Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tag avec vous sur le thème shabby chic. Comme j'avais fait des embellissements avec vous la dernière fois, je me suis dit, eh ben, autant faire un tag. Donc pour faire mon tag, j'ai choisi directement une découpe. Je vais vous donner les dimensions, comme ça si vous n'avez pas le dies, eh ben, vous pourrez le refaire avec du papier, une règle, un ciseau. Donc, le tag mesure 16 centimètres sur 8 centimètres. Donc 16 en hauteur et 8 de large. Et ensuite, à 1 centimètre et demi sur les chaque côté, donc c'est-à-dire ici et ici, vous tracez et hop, ça vous donne votre tag. Ensuite, le milieu, parce que du coup, la découpe se fait comme ça, vous voyez. Voilà. Et au milieu, je vais mettre mon petit dessin, donc la dimension qui est ici. Donc, j'ai déjà coupé dans du papier de ce bloc. Là, voilà. De chaque sion, j'ai pris un papier fleuri dans les tons bleus. Je me suis dit, du shabby chic, ça peut être aussi en bleu. Donc, du coup, eh ben, on va faire bleu. Hop, je mets mon petit papier sur le côté. Donc, les dimensions, j'ai fait 7,5 sur 13,5. Voilà. Donc là, je vais venir directement... non, je vais ancrer mes bords en bleu. J'ai pris celle-ci. Je me suis dit, ça peut le faire. Donc, je vais ancrer déjà mes bords. Clac, clac, clac. Une petite éponge, je l'avais sortie. Et puis, eh ben, je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Donc, je prends, je vieillis pas, j'ancre juste mes bords. Voilà, pour faire ressortir sur le tag mon papier de fond. Et ensuite, je suis venue faire un sentiment douce flânerie que j'ai d'une planche de tampon de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai ancré mes bords. Vous voyez, c'est très rapide. J'ai même pris des petites fleurs, j'ai pris de la dentelle, j'ai pris des petites perles. Je vais vous montrer tout ça après. J'ai préparé dans ma corbeille. Et une image pour le centre. Donc l'image, c'est pareil. Je vais vous dire où je l'ai acheté. Après, je sais que vous en trouvez aussi sur Pinterest. Vous pouvez les imprimer. Donc ça aussi, c'est bien. Comme ça, hop, voilà. Donc là, j'ai ancré tous mes petits bords. Et voilà. Vous voyez que sur le contour. Donc, je vous disais, j'ai tamponné toujours avec la même encre. Donc ça, je l'ai fait avant avec mon bloc acrylique. Douce flânerie. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Et c'est une planche de tampon comme celle-ci qui me vient de chez AliExpress. Donc, vous tapez planche de tampon en français et vous en avez plein, plein, plein. Donc, voilà. Déjà, j'ai branché mon pistolet à colle chaude parce que je me suis dit pour coller l'embellissement, vaut mieux mettre de la colle chaude derrière, ça tiendra mieux à la création. Donc, je vais prendre de la colle tout simple de chaque sion. Je vous montre après l'image que je vais utiliser. Donc, hop, là, je colle mon petit fond, si la colle veut bien sortir. Vu que c'est sec, je m'en suis servi tout à l'heure pourtant, comme quoi elle sèche très, très vite. Hop. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi, j'aime bien celle-ci, la transparente de chaque sion. Alors oui, elle sent fort, mais au moins, elle colle bien. Puis elle ne gondole pas. Je préfère l'utiliser celle-ci que la Tacky Glue. Je préfère. Je trouve que la Tacky Glue de chaque sion, elle a tendance à gondoler le papier. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'elle gondole le papier. Celle-ci, ben, j'en suis plutôt contente. Malgré qu'elle sent très, très fort. Bref. Donc là, j'ai collé mon fond, vous voyez. C'est très fleuri. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est ce que je vous disais. Je vais mettre en bas mon embellissement. Vous voyez, déjà, ça comble bien le tag. J'ai des images comme celle-ci.
que j'avais acheté dans la boutique de Steph & Scrap. Je remettrai sûrement en barre d'infos le lien de sa boutique. Donc j'ai découpé, je vais découper une image comme ça. Voilà, celle-ci. Je l'ai déjà fait j'ai déjà préparé avant pour la découper pour qu'elle passe bien dans mon tag. Donc, hop, je découpe mon image et je vous montre. Comme ça, je le fais en même temps avec vous. Parce que je me suis dit, si je laisse vraiment l'image telle que, ça va faire beaucoup trop grand. Je vais vous montrer après. Si je l'aurais laissé à la dimension de l'image standard, ça aurait dépassé un petit peu, enfin, ça aurait fait trop gros sur mon taille. Vous voyez, là, je vais la mettre penchée. Comme ça. Si j'aurais laissé ça aurait fait trop au bord avec mon sentiment, ça n'aurait pas été. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire en fonction de mon image et de mon embellissement. Et je vais la mettre penchée comme ça. Vous voyez? Un peu, je vous montre. Là, il n'y a rien de collé. Je vais la mettre un peu penchée comme ça. Voilà. Je vais ancrer les bords pareil pour que l'image ressorte sur la création. Faire attention de ne pas trop en mettre non plus pour pas que ça déborde sur l'image. Et je trouve que ça fait ressortir sur la création. Comme quoi le chablis, ça peut être très bien rose et très bien bleu. Voilà. Donc, ce tag-là, je l'ai déjà fait d'une autre couleur. Je vous le montrerai après. Je me suis dit, eh ben, autant faire le deuxième avec vous, comme j'ai des cartes à envoyer aux copines. Donc voilà, je vais coller mon image. Je ne bouge pas mon embellissement, je le mettrai après, l'embellissement. Hop. Et je colle mon image. Comme ça, je sais où je la mets à peu près. Voilà. Et je colle mon image. Donc là, du coup, mon image est penchée comme ça. Et là, je vais venir coller mon embellissement ici en bas. Donc là, j'utilise ma colle shot parce que l'embellissement est assez gros. Et j'hésite pas à mettre de la colle derrière pour bien le mettre sur la création. Alors, s'il dépasse un petit peu du tag, c'est pas gênant. Hop. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, je vais rajouter... donc, je vous disais que j'avais pris une petite fleur ici de Chaction. J'ai pris aussi une petite demi-perle travaillée, on va dire, sur les côtés. Hein, voilà. Donc, mon tamponnage. Je vais prendre de la mousse 3D ici pour le mettre en relief. Et j'avais dit aussi que j'allais... Alors. Vous voyez, j'ai du ruban comme ça en demi-perle. Je vais en mettre une bande là, ici, sur le côté pour décorer mon tag. Donc là, je regarde la hauteur qu'il me faut. Hop, je coupe ça, je range. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle ici derrière. Alors, je me suis même fait un petit pot pour ranger mes bâtonnets de colle parce que j'en avais marre de chercher après sur mon bureau. Donc, du coup, je me suis fait un petit pot customisé, voilà, avec les pots à Margot pour ranger mes bâtonnets de colle. Parce qu'à chaque fois, je cherche après et ça m'énerve. Voilà, donc là, ils sont rangés. Vous voyez, j'ai mis juste un petit peu de colle chaude derrière. Là, je vais en mettre tout le long de mes demi-perles et je vais essayer de coller tout ça droit. Donc, hop, voilà, tout le long. Hop. Et je viens
coller. Droite. Droite, droite, droite. Voilà. Là, c'est droit. Quand même quelque chose de... Hop. Vous voyez, hop, sur le côté. Donc déjà, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais prendre la fleur que je vous ai montrée. Donc ça, c'est une fleur de chez Action. Je vais l'ancrer avec ce qui reste sur mon petit encreur. Donc les pétales. Hop. Je fais vraiment léger. Vous voyez, hop, j'ai ancré un petit peu en bleu. Et je vais venir la coller ici, en haut. Voilà. Ensuite, ma petite demi-perle que j'avais, je vais la coller ici. Ici sur le côté. Mon petit sentiment, je vais venir le mettre. Vous voyez là, j'ai bien chargé ici. J'ai mis ma petite ligne ici, j'ai mis une petite fleur ici, une petite demi-perle ici. Et là, du coup, je vais mettre mon sentiment, parce que là, ici, il manque quelque chose. Je vais mettre le sentiment en 3D. Donc là, je prends de la mousse 3D. Hop. Je dis, j'ai fait exactement le même en rose. Je trouve que ça rend super bien. Et c'est pas trop chargé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire shabby chic, c'est chargé, etc. Il y a beaucoup de fleurs. Mais peut faire de très jolies choses sans pour autant charger les créations. Voilà. Donc là, on a le petit sentiment. Vous voyez, déjà là, il est parfait. Donc là, il manque la petite accroche. J'ai pris de la dentelle comme ça que j'avais trouvé chez Action pendant un moment. Des fois, ils en ressortent, des fois, ils s'en ressortent pas. Là, ça fait quand même un bon moment que j'en ai pas vu. Donc, je vais couper un petit morceau. Voilà. Je vais le passer dans le petit trou qui est ici par derrière, et je vais ouvrir. Donc du coup, on a un petit trou comme ça pour attraper les deux ficelles qui sont là devant, et je referme. Donc je serre et je coupe un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Et même un petit peu trop grand même. Hop, voilà, comme ça. Et voilà, mon tag est terminé. Vous voyez, rien de compliqué, très très simple, et ça fait super joli. Alors là, ici en bas, ça a bougé. C'est pas très grave. Bon. C'est pas très très grave, mais moi ça me dérange. Donc, je vais recoller. Quand c'est pas droit, ça me va pas. Hop, et voilà. Là, c'est droit. Donc voilà le tag en bleu et celui en rose, donc avec les embellissements que j'avais fait avec vous en vidéo. Donc vous voyez, les images sont super sympas. Là en plus ça tombait bien parce que la robe de la jeune femme était bleue, et là ici elle était rose. Donc je me suis dit, eh ben, elles sont parfaites pour utiliser sur les tags. Donc voilà pour ma petite vidéo du soir. J'espère que ça vous aura plu. Donc cette vidéo-là, vous l'aurez demain matin à 7h30. Bon visionnage. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.